Correction de l'exercice 11. Alors, à l'issue d'une compétition, des cyclistes passent un contrôle antidopage. On nous donne une première probabilité, donc 25% des cyclistes sont dopés. Ça nous donne une information, la première probabilité qui est donnée, qui n'est pas conditionnelle. Ça nous donne une information sur comment est-ce qu'on va commencer donc notre arbre de probabilité, si on doit tracer un arbre de probabilité. On sait aussi, avec le test utilisé, qu'un cycliste dopé est contrôlé positif dans 95% des cas. Ça, c'est une probabilité conditionnelle, donc c'est une probabilité qu'on va mettre dans notre arbre au deuxième niveau. Alors qu'un cycliste non dopé est contrôlé positif dans 8% des cas. C'est encore une probabilité conditionnelle, donc qui va apparaître probablement dans notre deuxième niveau dans l'arbre de probabilité. Alors, pour qu'un arbre de probabilité soit bien lisible, il faut utiliser donc les lettres qui sont données par l'énoncé, pas vos propres lettres. On met au premier niveau de l'arbre de probabilité les probabilités qui sont pas conditionnelles et au deuxième niveau, eh bien, les probabilités conditionnelles. Sachant que la somme des probabilités issues d'un même nœud doit toujours donner 1. Deuxième question, P de P inter D. Inter, ça veut dire et en probabilité. Donc la probabilité que le sportif ait un test positif et qu'il soit dopé. Ensuite, P de P inter D bar, donc c'est la probabilité que le sportif ait un test positif et qu'il soit non dopé. P de P inter D, eh bien c'est simplement le produit des probabilités qui apparaissent donc, dans votre arbre de probabilité sur le chemin D suivi de P. Donc ça nous donne 0,25 multiplié par 0,95. Il faut l'écrire correctement. P de P inter D, c'est P de D multiplié par P de P sachant D. P de D bar inter P, eh bien c'est pareil, ça nous donne 0,75 multiplié par 0,08, c'est le produit des probabilités qui apparaissent donc sur le chemin D bar puis P dans notre arbre de probabilité. En l'écrivant correctement, P de D bar inter P, c'est P de D bar multiplié par P de P sachant D bar. Troisième et dernière question, on demande de déterminer la probabilité que le test réalisé soit positif. Donc en fait, on demande P de P. Il y a deux manières que le test soit positif. Soit le test est positif et le cycliste était dopé, ou alors le test est positif et le cycliste n'était pas dopé. En fait, utiliser la formule des probabilités totales, ça revient à se poser la question, quelles sont les différentes manières d'arriver jusqu'à P quand on regarde notre arbre de probabilité? Eh bien, j'ai pas d'autre chemin. D bar forment un système complet d'événements, c'est-à-dire qui sont d'intersection vide et de réunion l'univers. Et donc, je peux arriver à P en passant par D, ou je peux arriver à P en passant par D bar. On va donc avoir P de P, eh bien c'est P de P inter D plus P de P inter D bar. Et on réutilise les résultats de la question précédente.